la vie ne fait pas cadeau. Le papa Noël sans sac à dos. Même si le problème est dans ma peau, gaga, mon canard. J'ai décidé de quitter le monde. Le Saint-Esprit qui agit dans l'église, ce n'est pas un pasteur. Quand c'est ce que j'aime, c'est qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui. Fidèles téléspectateurs de la radio Télé Nzeza Zingeti, shalom fidèles téléspectateurs de l'émission Christ est seul, Boza et Belé Bofanda Kiutakala pour attendre cette émission Christ est seul d'aujourd'hui. En tout cas, nous sommes là, c'est vrai que nous venons de commencer très en retard. Excusez-nous pour ces retards, en tout cas, surgit indépendamment de notre volonté. Et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de faire les choses bien. Nous avons un invité très spécial pour vous. En tout cas, monsieur Alelone Tomesana Webi Sabino et Gozala Lissousou, encore une fois, très spécial. Ce que vous allez faire, on va faire comme d'habitude. Je suis en train de travailler avec les DT les plus compétents. Les DT Jonathan Vunga, dans la régie finale, au hasard secondé par Joël Mouziki. En tout cas, je pense qu'on va faire les choses bien. Les DT là, lui-même. Dans la régie finale, tous autres travaillent et puis l'émission d'aujourd'hui est vraiment particulière, est vraiment spéciale. Ce que vous allez faire, notre numéro est là affiché, et à gauche, Nabison à droite, Nabino en noir. Ce que vous allez faire, c'est de recharger vos comptes. Recharger vos comptes. Botia minute, botia ba SMS. L'invité d'aujourd'hui a mérité de poser ma question et belé. Vous avez, je sais, nombreuses questions à lui poser. Et monsieur Aleloto agrémentant, on te rendre un peu attrayante. Vous allez poser beaucoup de questions et lui sera là en train de répondre. Je souligne par texto. Ce qui vous remarquer, place le commun numéro de SMS et puis de numéro à téléphone. C'est-à-dire, si vous tentez de nous appeler au courant de l'émission, Toko Yambate, Toko Yambaka Kanasuka émission, peut-être Boko Zalana Bosenga, Yamituno Bokotuna, de Toko répondre bino. Mais pendant l'émission, écrivez-nous et nous allons devoir répondre à vos questions. Vous nous suivez de partout. Vous êtes à Kisontou, en Kandu, à Kikonka, à Kimbala, à la gare. Vous êtes en Mbouba, vous êtes en Manzangongo. Partout où vous avez cette opportunité de nous suivre, en tout cas, Totombe Libino Bolandi Malamu. À la présentation, comme d'habitude, vous avez le frère Jonathan, n'est-ce pas, pour la présentation de cette émission avec qui vous allez passer de ce moment merveilleux ensemble avec les hommes de Dieu. Tu es chrétien, reste là. Tu es païen aussi, reste là parce que cette émission, n'est-ce pas, vous concerne tous. Qui sait que c'est aujourd'hui que vous allez peut-être Mukolono, Komana, Ba Anal, que jour Yamba Yesu, Eza, Lelo. Je vous salue, vous les serviteurs de Dieu, pasteur, il y a l'église Nyonso chrétienne qui nous suivez aujourd'hui. De partout où vous êtes hommes de Dieu, nous vous saluons. Et aussi, je pense à vous, Mama Bijou Bilamba, Yozoko Bagolati, sa frère Jonathan. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Mama Bijou Bilamba. J'avais dit tantôt que l'émission Allélo est vraiment particulière. Toi, un invité, mon voisin, spécial. Et cet invité, c'est un jeune serviteur de Dieu, comme vous le savez. C'est un célibataire. C'est un prophète. Voilà même pourquoi je dis que c'est un prophète. Aujourd'hui, la prophétie dans nos églises, ils ont battre record. Ils ont battre ampleur. Partout, ils ont des visitations prophétiques. Aucun déboé, nino prophétique, aucun déboé. Je vis la voyance. Tout ça, aujourd'hui, nous devons connaître de quoi il s'agit. C'est quoi les rôles à l'église? Pourquoi ils ont le ministère Moussoussou? Pourquoi aujourd'hui on parle plus des prophètes que de l'évangéliste? On parle plus des prophètes que du pasteur. On parle plus des prophètes que de l'apôtre. On parle plus des prophètes que du docteur dans nos églises. Mais pourquoi? Est-ce que ce ministère est plus important que tous les autres en ces temps de la fin ou quoi? Pourquoi on doit parler du prophétique partout où nous passons en ces temps de la fin? Il est là, avec lui, nous allons passer des moments très agréables. Lui, c'est qui? Lui, c'est le prophète Kevin, le petit Jésus. Shalom, homme de Dieu. Shalom, mon frère Jonathan. Prophète, je pense que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Prophète Kevin, petit Jésus. Petit Jésus. Petit Jésus. Pour la toute première fois. Avant tout qu'indépendant musica, surtout sur Kombona Petit Jésus, aujourd'hui nous n'avons que vous du début à la fin de l'émission et ce sera un moment vraiment intéressant. Ce que je veux que vous fassiez premièrement, Isa se présenter sur Ndengeni Lingaba Ebela. Non, moi j'aime qu'on puisse me connaître en tant qu'un frère. Parce que nous sommes des frères. D'accord. Et
j'aime qu'on puisse... Soko Matsia Micro. Puisqu'on puisse m'appeler frère Kelvin, je suis qu'un frère en Christ, mais par rapport au don, les gens m'appellent prophète, les gens m'appellent petit Jésus. Mais moi, personnellement, j'aime qu'on puisse m'appeler frère Kelvin, Demos, c'est ça mon nom. Waouh, frère Kelvin. Ouais. Mais et comment on bâtit la souka petit Jésus? Ok. C'est ça, non? Petit Jésus. Petit Jésus. Ok. Tu éviter diminutif à Jésus. Est-ce que c'est biblique? Pourquoi petit Jésus? Ça, on ne comprend pas. C'est pas biblique, mais c'est pas aussi le blasphémateur contre le Saint-Esprit ou contre Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est l'Église tout d'abord qui m'ont donné ces noms-là par rapport à ce qu'ils ont vu de moi et par rapport aux Zamba, les gens m'appelaient Petit Jésus. Et c'est pas un péché, c'est pas aussi blasphémateur comme nous Koloba. Et ça qui, même l'apôtre Paul dit ceci, c'est pas moi qui vis en Christ, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en toi, en sous-en toi, tu deviens aussi Christ. Parce que même Jésus-Christ dit qu'on a un ça, alors ça veut dire quand tu fais l'œuvre de Christ, ça veut dire Christ a commis 4 scénarios, ou ça au Christ a ça. Et si on t'appelle Christ ou petit Jésus, c'est pas aussi un péché. Attends, il y a mon sol, comme apôtre Paul, au Tolobela. Il a fait beaucoup d'œuvres, il y a épître, à ça tout ça. Nonobstant les œuvres qu'il a fait, à Tikala jamais comme bien un petit Jésus. Malgré qu'il a dit, ce n'est pas moi qui vis. Bon, quand je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais pourquoi nous allons nous donner ce luxe, il y a comme bien un petit Jésus? Moi, t'es côté moi, vous avez la makam. Non, c'est pas retour pour la makam. Et la comparaison, c'est pas aussi raison. Je ne vais pas comparer l'apôtre Paul et moi parce qu'ils sont les magères. Ils sont des prophètes, des magères, ils sont des apôtres. Vraiment, nous sommes basés sur leur fondement. Parce qu'Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit ceci, nous sommes basés et fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. Donc, au Bantoma Basala qui dit se comparer c'est par rapport à ça. Et donc, fidèles téléspectateurs, vous devez comprendre qu'il est jeune, comme vous le voyez. Bozomo Nakaza est lengue, mais déjà il est prophète. Nous l'appelons prophète Kevin. Jeune qu'il est, il a sûrement une histoire avec Jésus. Il a sûrement des choses qu'il a à vivre avec les Seigneurs, des choses que nous allons découvrir ici. Vraiment ici, j'aimerais n'attirer attention à bino nolinga émission penez à l'émission mo bino nde bozo poser ba question nga nazo poser et pas ina. Et j'aimerais vraiment que les questions ne viennent pas de moi. Il est jeune comme ça, déjà prophète dans une église, il fait des œuvres. Nous aimerons vraiment connaître Nakatia profondeur, prophète. Nani a pessié kumbo prophète, nani a yebisié kaza prophète. L'émission d'aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais que bino nebo attaquer ezala ngate prophète Kevin. Il est au Notoloba, jeune comme ça, déjà prophète Nakati église. Est-ce que vous avez une histoire avec les seigneurs ou épessio assez d'expérience pour me un prophète? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop tôt? Et ça qu'on s'expose au bimana miso abato ou le bagoza prophète, ce qui tout tout en poto. Ok. Merci d'abord par rapport à la question. On a beaucoup de l'expérience et on a une histoire avec Christ. Moi, j'étais un incrédule tout fait. Je ne croyais pas à Jésus. Je critiquais Jésus et je disais même que soit parce que moi je prie dans une église qu'on appelle les Mortelongulu. J'étais dans cette église qui est à Bangouza. J'étais oui. Ah bon? Oui. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Loin de là. J'étais dans cette église là, j'ai prié là-bas et j'étais encadreur aussi là-bas. Je critiquais Jésus, je connaissais pas Jésus, mais par après que je connais Christ. C'était long, c'est une longue histoire. Yes, Nzambo Banobenga Nzamba Mindele. Il m'a apparu comme il s'est apparu à Saul. Vraiment, Christ m'a apparu à travers une chanson qui m'a parlé, il m'a touché. Et je me suis décidé, non, il faut que je serve Dieu. Et Dieu m'a appelé à le servir. Et je ne me suis pas établi prophète. Et on est né prophète parce qu'on ne le devient pas. On commis prophète. Comme arrêter, mais tout ça déjà. Depuis le ventre de ma mère, Dieu me connaissait déjà que je le servirais en étant prophète. Il y a un pasteur et un homme de Dieu que je salue en passant. Lui s'appelle pasteur Kostak Munkadi. Aki Mabisoku, c'est le pasteur dans spot publicitaire, oui, il dégage des poussières. Pour ces pasteurs, le jour où on a salé mission dans le jardin botanique, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ce pasteur, il a dit que hier à Yamban Kolo, c'était à Outaka na Matanga. J'aimerais vraiment parler de son histoire dans le mois Mokuse. À Outaka na Matanga, à Zozonga, à Moni Mutumoko bo oyo yeka kande azomona e.
et puis son histoire est partie de là. Si on doit parler du prophète Kevin aujourd'hui, ce prophète Kevin, un jour dans l'église, l'église de l'église des Noirs, comme Nzambe ya Mindele. Votre histoire est vraiment concrètement, si quelqu'un doit retenir quelque chose. Comment il a fait pour te convaincre? Conviction et puis et tout ce que je peux dire pour concrétiser, pour ne pas monopoliser la parole, je ne croyais pas tout d'abord en Christ. J'ai critiqué Christ. D'accord. Et dans les moments de confinement en 2018, je crois, quand on a fait l'élection 2018-2019, et je suis allé en Banzangou chez mon frère et à Rodrigue de Moneken qui a l'enseignant l'EPBA. Et j'étais allé chez lui et quand lui il prend l'assemblée, il a mis une chanson. Il y a des gens Sylvain Akwala. Ok. Il est pasteur de frère Sylvain Akwala. Il a mis une chanson qui est Hormone Céleste. Ok. Et comme moi j'étais vraiment quelqu'un qui faisait beaucoup de mal, je faisais tout. Oui, je faisais tous ces mal là qu'on a chanté dans ces chansons, tout ce qui est de mal vraiment. Oh mutago sana mabele ana mokili. À part que ma maman naie, to ko beta maman naie on a sala te benyo so mabe o muta sala vraiment on les a fait. Et quand j'ai écouté ces chansons, vraiment j'étais dans cette église là on a eu Bissau et Dieu commençait à me parler. Dieu commençait à me parler, et quand Dieu me parlait, et j'ai vite compris que non, comme un moment où la nuit quand j'étais dormi et le Seigneur m'a apparu. Il m'a dit que vraiment il faut que tu me sers, et Dieu m'a appelé à son travail. Et le premier jour que je me suis rencontré avec mon père spirituel, le prophète Ulysse Mboussa Divin Bakuka, nakenda consultation prophétique ndongo tso lobake bato bakenda ba consultation nakenda prophète mo azala kuna sele asakola na keponga pena yoka yanga, et il me dit que non, tu es un serviteur de Dieu. Il commençait à me parler des choses, tu vas prophétiser, tu es son prophète, voilà. Et de ce qu'il m'a dit, voilà, maintenant aujourd'hui là où nous sommes, mais ce qui m'a convaincu de devenir chrétien, c'est à travers cette chanson de Jean-Sylvain Akwala, tout près des Hormones Célestes. C'est ça qui m'a converti, c'est par là que Dieu m'a parlé de redevenir un Christ. Et donc vous évoluez dans l'église Temple de la Gloire, vous êtes dirigé par le prophète Bison Imboussa. Pour aujourd'hui, nous avons choisi un thème autour duquel nous allons échanger, qui est l'importance du prophétique dans l'église. L'importance du prophétique dans l'église. Nakati église, c'est vrai, on doit les rappeler. Tous avons la problématique, on doit le rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent. Il y a un ministère, un ministère prophétique, si on peut commencer par là, évangélique, pastoral, un ministère doctoral, je pense que je finis. Voilà, toi, un ministère mais tous ces ministères, ils ont évolué dans un ministère prophétique. Ceux qui te go tout dans liboso. Ministère prophétique en comparaison na ba ministère monsieur etikali eza classé ndenge nini eza na senango eza ndenge moko to eza likolo nango po yango ndezo le ba mingi mikolo. Non, c'est pas que prophétique eza au-dessus ya ba ministère mususu, mais ministère prophétique eza accomplissement ya Maranatha. Ce qui est prophétique et s'exécuter, Jésus-Christ ne reviendra jamais. Alors Jésus, avant que Jésus revienne sur terre, sa seconde venue, ça se fera au moment que le prophétique va impacter. Et le prophétique, ça doit impacter. Et si c'est le prophétique qui impacte, c'est par là que Christ va venir. C'est par là que nous parlions Maranatha, qui revient bientôt. Il ne peut venir bientôt, il ne peut revenir sur terre. Sa seconde venue ne peut se faire tant que le prophétique n'impacte pas. La prophétique est important que les cas pastoral, que les cas évangélique, que les cas apostolique, mais prophétique est définir fin de l'ère. Et donc ministère prophétique par définition, on peut le dire, c'est le ministère des derniers temps. C'est par ça. Ministère de dernier temps. Donc le ministère nous sommes exercer quand il est mais maintenant à Sugapo Koloazonga, en tout cas, faut ministère. Nous sommes déjà dans ce temps-là. Joël chapitre 2 verset 28. Vous qui avez des Bibles, vous pouviez lire Joël chapitre 2 verset 28. La Bible dit quoi? Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur vous. Nous sommes dans les derniers jours.
le dernier temps, tout ce que Jésus-Christ a prédit, tout ce que Jésus-Christ a dit, cela s'est fait voir. Nous voyons des séismes, dernièrement en Turquie, tout le monde a dit séisme et dérangeant qui. Tous ces signes que Jésus-Christ a dit, ça s'est fait voir et prophétique, il peut s'exercer. Cela prouve aussi que Jésus-Christ revient bientôt. Alors, prophétique est important pour les cas pastoral, pour les cas apostoliques, mais l'important c'est que prophétique est de définir fin de l'ère ou la seconde venue du Christ. Si vraiment il faut qu'on s'attelle là-dessus, de comment poser question sur l'exercice, sur comment vous exercez. Parce qu'actuellement, au moment où on affiche une banderole quelque part, un prophète a commis visitation par exemple prophétique, venez comme ça, vous qui avez des problèmes, le Seigneur va vous parler, le Seigneur va faire ceci. En tout cas, l'exercice n'a pas bon, on a été moi excès des ailes, puisque yo moko des choses rassurer mon tout qui vient, le Seigneur va parler. Alors que yo tom toloba nzambe mtoloba. Donc c'est comme si le Seigneur dépendait de toi. Donc non, l'Éternel ne dépend pas du prophète, mais les prophètes, la Bible dit que l'esprit du prophète soumis au prophète. Donc l'esprit du prophétique qui est en prophète, ça doit lui soumettre. Aussi longtemps qu'il y a dit que ça les langues, ça les langues. Tango nyonso. Donc ça permanent parce que on a les dons prophétiques, on a aussi la grâce prophétique. Il y a une grande différence entre les dons prophétiques et la grâce prophétique. Expliquez. Il y en a de ceux qui ont la grâce prophétique. Par là, je peux te donner un exemple bibliquement. Tu vois le moment que Saoul s'est vu avec Samuel. Samuel lui a dit ceci: quand tu arriveras auprès des sépulcres de Rachel, tu trouveras une garnison de prophètes et tu entreras dans cette atmosphère-là, toi aussi tu prophétiseras. Saoul la côte qui atmosphère. Alors qu'il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. À sa colère, mon colonel Matikala Souko Sakola Tetia Koufa. Donc c'est ça, par là on peut parler de la grâce prophétique. Mais les dons prophétiques, c'est par là on peut lire le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Voilà, Jérémie, avant que tu sois né, j'étais consacré en étant prophète. Donc les dons prophétiques, ils ont les cabos, ils ont dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il a fait les dons comme des prophètes. Donc, si on a don, ils ont dépendre de quand est-ce que tu peux l'exercer. Donc, ils sont déjà permanent. Ce prophète, c'est que les lois c'est-à-dire, et ça permanent, et vous soumettre, le Saint-Esprit nous, c'est pas le Saint-Esprit nous fait guider, mais l'Esprit Saint, c'est nous qui le faisons guider. On a l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les dons prophétiques. Et les dons prophétiques, c'est pas et fandi na kata Esprit Saint. Or, Esprit Saint, c'est mutunda tambusakayango. Alors, comme l'Esprit Saint, mutunda tambusakayango, alors tambusa prophétique, alors c'est là on t'envoie lingo ça. En fait, le mot va vu que c'est don est en toi. Vous êtes déjà prophète. N'importe quand au lieu prophétiser. Même si je mange, même si je dors, quand je vais aussi longtemps, donc tant on est sur la position oh, ça arrive des fois, c'est pas nganda mais la manière dont on a kendé lioso au quand ça ngwe nganda. Non, comme on est ici quand Jésus-Christ sur le livre de Jean chapitre 4. Dans la poutre de Jacob, il a vu la femme samaritaine. Elle dit à la femme: appelle-moi ton mari. Alors que la femme n'avait point de mari. La femme dit: je n'ai point de mari. Ce qui yo donc on a dit na radio bongo ba ki abeti nganda mais zaki nganda tazo nga kende nae. Tant à répondre à côté na case réponse après ça qui est à fonga melia et tu en as 5 patati patata. À la fin la femme dit: je vis que tu es prophète. Non mona munya déjà femme manana Jésus. Ils a alibi au prophète ba comment ko utiliser na. Non, c'est pas l'alibi mais c'est bibliquement. On est basé sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est biblique. On n'a pas inventé cela. Nous sommes des chrétiens, nous sommes basés à la Bible. Parce que dans ces pays, en tout cas, avant qu'il n'y ait pas point ça, on doit le remarquer. Aussi, il faudrait aussi que vous l'assigniez que les prophétiques n'a comme moi désordre. Là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Oui. Là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Et comme moi désordre, oh, il y a prophétisé sur Mboka, oh, il y a lobby, oh, il y a sali. Mais moi, je me dis, si seulement le prophète peut prophétiser quand il veut, aussi quand Bolinga qui Bolinga coronavirus, Bolinga événement, vous n'aurez pas dépendu du Seigneur, puisque vous prophétisez quand vous voulez. Quand nous voulons, mais c'est par rapport aux mesures du don de Christ. Ephésiens chapitre 4, verset 7. La Bible dit quoi? À chacun de nous, la grâce a été donnée selon les mesures du don de Christ. Par rapport aux mesures, c'est lui-même Christ qui donne ces messages, mais par rapport au moment où il y a un si on a ça, on a tango. Ce message a passé à Corona, tu n'as pas ça Corona. Parce que comment expliquer, homme de Dieu, vous qui pouvez prophétiser quand vous voulez? On a le prophétiser pour nous. Prophétiser, deux jours après, on a fait l'accident. Pourquoi vous n'aviez pas vu cet accident? Le États-Unis. Dieu, c'est Dieu qui dit.
c'est pas que quand on te prophétise, tu vois pas l'accomplissement de la chose. La prophétie aussi, c'est pas l'accomplissement. Et tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que la prophétie. Ok, d'accord. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'est la Parce qu'il y en a des ceux qui se trompent, un prophète. Non, c'est pas un prophète. Un prophète, c'est lui qui prédit des choses à venir. C'est par là qu'on peut l'appeler prophète. Okay. C'est de prédire. Parce que quand on voit prophétie, on voit les préfixes prophétie. Dans les préfixes pro définis avant. Oui, prophétie, les préfixes pro qui est dans les prophéties, ça définit l'avant. Quand on parle les préfixes pro, on voit l'avant. On voit projet avant. Programme qui est de l'avant. Projeter l'image. Donc, on projette ce qui est devant. Donc, quand on prophétise, on doit prédire des choses à venir. Donc, c'est lui qui te dit des choses. C'est pas la prophétie. C'est la parole de connaissance. D'accord. C'est pas il y a une grande différence entre les paroles de connaissance et la prophétie. Prophétie, c'est les cambo qui a lobby. Les cambo après 2 mois, après 1 année, après 10 ans, après 5 ans. Un jour, j'ai passé par une avenue, une femme qui m'a appelé. Non, prophète, excusez. Non, je ne te connais plus. Non, un jour, il y a un zemi. Il y a 9 mois. Au robot à lundi. Tu vois? Et ça, les Cambodgiens, il y a lobby na ABC, à mon nom, la bosse à reconnaître. C'est par là qu'on peut dire que c'est la prophétie. Donc la prophétie, c'est de prédire des choses à venir. Mais ce n'est pas ce qui est déjà passé ou ce qui s'est déjà passé. Et ça, les mains, on a une prophétie. Prophétie, c'est les Cambodgiens lobby. Prophète Kevin, Bandego Bon, Landabiso. Ndeko kuteno na nzela to aye na église to na nzela télé boye to na émission animera pas ailleurs à ba chaîne sœur au prophétiser sur Ndeko. La question à poser, quelle est l'attitude on sur qui prophétie et quoi il faut adopter afin de que l'accomplissement babilo qu'on a tous les années locaux et il faut ça là ne balba qu'il y a la part de Dieu il y a aussi la part de l'homme pour que prophétie on est coquille. C'est ça aussi les problèmes aujourd'hui à l'église. Quand la prophétie, je répète, c'est pas l'accomplissement. On peut te prophétiser, mais tu dois suivre des directives que Dieu te donne par rapport à cette prophétie-là. Okay. Et si Saoul n'a pas suivi des principes ou Saoul a dit qui était quand tu arriveras auprès des sépulcres de Rachel, tu trouveras des hommes. C'est par là qu'il a vu la main de Dieu. Mais ce que Hollandi principe était Hollandi on appelle sur le quoi la directivité prophétie c'est la prophétie tu dois suivre des principes et de ce qu'on te dit par rapport avec ce que Lingi ou prophétiser et comment accomplir. J'étais en train de suivre un homme de Dieu qui m'a dit que d'abord quand les seigneurs, en tant que, pour vous le prophète, quand les seigneurs te donnent une vision, quand les seigneurs te donnent une prophétie sur quelqu'un, le but premier, c'est d'abord pour renforcer ton intimité en tant que toi prophète, Nanzambe. Vous, prophète Kevin, en ce qui vous concerne, quand les seigneurs vous parlent sur quelqu'un, vous pensez que Nyon Sonzamba est sur Moutoza et Samutouana? Ici, en tout cas, j'aimerais qu'on s'adresse pas à l'Anzam et au prophète M. Choupé. Non, dans les prophétiques, ils ont ministère le plus combattu. Ça a déjà été le plus combattu et ça restera toujours ce qui sera tout le temps combattu. Le problème, c'est quoi? Quand Dieu te donne un message pour quelqu'un, l'important, c'est pas de dire que tu lui dis tout ce que le Seigneur t'a dit, mais tu peux avoir l'intelligence et la sagesse. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Il faut la manière à libérer le message européen, c'est là. Ceux qui Jean-Baptiste, c'est Moutouné qui décapité, Zaki par rapport à la manière à couper sa message. Voilà, manque à sagesse. Manque à sagesse, c'est bon, ça qui est à Koufaki. Alors, d'autres manières, il faut quand Dieu te donne un message, il faut la manière et à libérer. Un jour, j'ai reçu un maman. Et récemment, qui est dans bureau, le Seigneur me parlait quand on était en matinale. Il était nouvelle, il était venu de Kinshasa, il était à côté de Nabiso. J'ai regardé la maman et Dieu me commençait à me parler pour lui. Mais j'ai regardé l'atmosphère de Kilt, non, dans le bureau. Et quand je lui restais à la bureau, je lui ai dit quelque chose. C'est vrai que les mamans regardaient. Et c'est où ils ont 5 enfants, mais 5 enfants n'ont pas de bal sous. Basé en bal, n'ont été bossés 32 ans de mariage en bal, mais bal n'y a pas d'andak n'a pas bal en bal n'a été. Moi, le bosso bossé na 87, mais au bout d'un an bal sous pont bal n'a yo, aza fait compter. Aucun d'un robot en bal n'a pas de bal. C'est maman commence à pleurer. Tu vois, c'est aussi comme message à bon le libérer en église. Au bout libala, au bout couple, au bout foyer, au bout famille à battre. Alors faut avoir la sagesse.
délibérer des messages. La sagesse, délibérer le message. Je pense que les DT, Jonathan Fungaï là avec moi. C'est la bicho élément. Cette image prophète Kevin en train de prophétiser. C'est vrai que les gens vous voient ici. Est-ce qu'il peut vraiment faire des choses? Est-ce qu'il peut vraiment prophétiser? Est-ce que peut-être à Simba gris est-ce que l'ingénieur Jonathan Funga, c'est la bicho élément. Je pense que dès que c'est prêt, on peut balancer cet élément. Tout le monde a prophète Kevin en train de prophétiser. Suivons ça. Il faut faire beaucoup de choses pour votre la chose, c'est pas fini de voir. Je vois des choses répétées pendant de fois. Tu comprends pas quelque chose que je dis? Je vois des opportunités. Il y a beaucoup de ces opportunités dans ta vie. Laisse Dieu me cesser. Dans ces 7 ans que tu as mis en honte. Je vois ça avec notre femme. Et bien avec la femme que tu as avec sa langue. Et c'est ça le mot d'apporter. Je parle dans votre village. Dans votre village. Il y a une autre décision de quitter votre village. Tu n'as pas quitté le village. C'est pourquoi tu ne fais pas quitter le village. Voilà, des retours sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs de l'émission Christ est seul. Bon, c'est vrai que l'image, et bandaki obina bina, comprenez que l'image est bongo. En tout cas, c'est été présenté binoka bolimbisi. Mais vous avez vu dans l'image comment les choses se sont passées. Les prophètes, le jeune prophète en train de prophétiser pour permettre la tautologie dans une église où a évolué. Et tata mikolo, papa mikolo, bazon nimisa mitu, bazon lima. Prophète. Déjà, ces couples, tout le monde est couple, ils ont prophétisé sur Bango. Baza couple qui sent tout il y a pipi, ils ont qui vraiment il y a pipi. Tout bon absolument qui ne musique ba s'écrire na Bango bimate. Cette famille là vit en Banzangungu, baza na parking en Banzangungu, on est là vers l'hôpital de la cité. Baza côté kuna bayaka kilsi awana kisanto. C'est par là que le Seigneur m'a fait voir au makambo yande ko tongisa bangonde na pesa bango message en pleine église. Et puis il y a justement tout le monde apparaître biso et bimeli biso un peu bizarre. Tout le monde azobeta loboko na yo, amona ki milema mabe azo bengana ou comment? Dans les prophétiques, tout ce qui bouge c'est un message. Dans les prophétiques, tout ce qui bouge c'est un message.
tu peux bouger non na ozo message na kati tant azo beta na son robeta na loboko na kati maboko na zo ka pe message et tant na se beta tant a besi pa na koyoka o nzamba na pa na loboko beti wana dans ce beta deuxième fois beta na se sauter 3 fois pour sauter na ozo message na se tourner 3 fois pour tourner na pesa na message na se ganga kombo na 3 fois o gangi Jonathan na komba o ganga na koyoka pe pour son cas ko beta ne za ki po mona zando ki to zando non ne c'est pas un message je likambo bande ko tungise likambo memaki en église parce que utepe bamboka OK mais likambo memaki en église ya ngwana nde senga ka beta pona yo na yeba yango pe na pesa ye message. Je suis en train de dire ceci. Quelqu'un au Makambozo Tungise, je parle d'un exemple, je parle d'un étudiant par exemple. Un étudiant a bandé année académique. Moi Batumususu a bandé année académique mais il ne sent pas cette année. Nako batote non non mon bandi bien té. Alinyami de la penaka non ningezo kende. Mambo simba na ngote ozwa noté ogo bandela. Il peut venir chez vous et puis le Seigneur a monisio penaka no mamboza na ngo bien té pona ye. Nous prédions des choses après 10 ans. Boli kamba inane moka yango zolobela. Likambo après 50 le biango nzamba talisi yango esalemi pendenge nzamba lobelaki. Nenge mamboye la bato ba ko bungisa bambongo ba mo ya pa na yo prophète mo na ngote. Mais la Bible dit quoi? 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait allons chez les voyants. Car aujourd'hui qu'on les appelle les prophètes, autrefois ils s'appelaient les voyants. Oh nous je suis un voyant. Ce qu'on m'a dit, c'est en commerce, n'est pas en commerce, naïe. Aïe, hôtel, c'est le cambo pancolo. Alors, il n'est pas nana, qui est pas nganga. À quoi il n'y a pas Mosakoli? Il est un voyant. Dieu fait lui parler, c'est l'intel qui a pris cet argent-là. À bon bien, on a sambé. Tu bouquet la sambé pour mouiller. C'est comme mouton, à bon sambon, à quel est là? Non, il doit récupérer son argent, sa propre argent, naïe. Nous sommes en train de parler de l'importance du prophétique dans l'église. Ce truc en profondeur en quelques minutes. Il y a ce genre, les prophétiques qui servent à quoi à l'église? Puisque pasteur à côté, évangéliste, les prophètes, ils servent à quoi? C'est quoi l'importance du prophète dans l'église? Tout d'abord, un prophète, c'est quelqu'un qui prédit des choses à venir. Nous tous, nous avions besoin qu'on nous puisse nous prédire des choses à venir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils ne sont pas, leurs problèmes ne sont pas révélés. Il y a beaucoup de gens qui me disent parce que les problèmes les ont révélés. Un aveugle ne peut conduire un aveugle. Les Cambodgiens, ça, le problème, tout d'abord, le diable, les sages, la première des choses, c'est d'augmenter d'abord les doses de l'incrédulité dans le cas chrétien. Ah, non. Ton problème, tu as besoin qu'on puisse te révéler cela. Ton problème, il faut que qu'on puisse te dire là où cela provient, parce qu'il n'y a rien pour rien. Tout ce qui nous arrive, il y a un but, il y a une source de provenance. Et là, on est comme la Ramon en Zambé, là, on est comme la Rabbi, c'est la source de provenance. Alors, les Camerounais, c'est comme les gens en Zambé, et là, on si comme outil. Ce que si quand il faut battre, ils sont pas un voyant, parce qu'un aveugle ne peut conduire un aveugle. Je ne dis pas que les pasteurs ou les apôtres sont des aveugles. Non. Dieu peut aussi les révéler. C'est par là on peut dire par la grâce du prophétique. Zambarote c'est les campagnes fidèles. Il y a grâce prophétique, mais ça prophétique. On appelle ça quoi? Keba. Au sagola raté mais zambatal. Ça cause la grâce prophétique, mais ça n'a don prophétique. Les Camerounais, aux hôtels en Ghana, ils ont un don prophétique intervenir dans les Camerounais. Bah ils sont ça la boy. Moi les Camerounais bandara boy. Moi pour le Ghana les Camerounais faut ça la boy. Il y a des France, il y a une famille, je passe à Bao, moi, soit Kangami, ou un lobby à Kangami. Ou un ceux qui milieu m'a besoin des jours, ou un monsieur qui m'a dit, Babengi ça va pasteur, Babengi ça va passer dans un baya, moto, Tinda moto, Tokati balé, les faits. Oh, les faits, c'est un fil spirituel qui est lié entre les deux jumelles. Le prophète est venu, il a regardé, il a dit non, il y a un problème spirituel qui est lié entre les deux. On a dit comme il a fait, comme il a payé. Il a demandé l'inspiration prophétique, l'inspiration divine. Il a payé autorisation. Il dit que je coupe cela au nom de Jésus. Et Bazaki restauré. Or, ces filles-là qui les lient. C'est que aveugles directement, papa n'a rien créé c'est ça l'église que je commence à prier. Tu vois, le rôle du prophétique, c'est tout d'abord, c'est d'annoncer des choses à venir. Il y a reprédire le principe, il y a
Il y a comme batela ya mbolika mongo comme j'avais deux questions à vous poser avant de les cannabis une étape ya suka émission pendant que DT Jonathan zo bon c'est la pas affiche la première question na qui on voulait dire que dans une église pasteur à cause là bangonio so bako kozala mais présence il y a prophète et baksake loko moko c'est très important. Les rois d'Israël avaient besoin du prophète à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin qu'on puisse l'annoncer des choses à venir. Si tu regardes le livre des rois, chapitre 6, en commençant sur le verset 8 jusqu'au verset 12. Et là où tu vois, les Syriens étaient en guerre avec les Israélites. Le peuple d'Israël, tant on y a les Syriens, bandé kozala baba luka attaquer Israël. Les cam donc ça va kennes batiam biscato kuta to kanga bato carré ba on a point kisi. Ba ko na point kisi bana Israël ba leki na ba onzela mususu ba kati mai côté ya Orbaz. Oh, ba kati ba ke wapi? To bano zela ba be ba leki la wati. Deuxième fois bitu to zela ki konka ba zena ki konka ba leki na ba on avion likolo. Oh, mais ba leki ba leki na makoloti. Si mokonza bengi saki basana binana ngoka sela na kwebisa nga vérité tena agenda komela nga sango na ngai epaba ya roi d'Israël po bakima nga ba attaque na ngana sona tiela rabango. Tous les embuscades na tiela rabango po anu ba ya raté. Qu'est-ce qui fait ça? L'un des serviteurs dit au roi, c'est le prophète Élisée qui rapporte des choses que tu prononces dans ta chambre à coucher chez le roi d'Israël. Des choses que tu prononces dans ta chambre à coucher. Parce que le prophète, c'est un autre qui est dans la chambre à coucher. C'est par là qu'on peut vous parler du voyage en esprit. Et Belé Batelé, le voyage en esprit, non, c'est biblique. Quand Géazi, à qui on a Naman, non, Élisa m'a dit donner à. Quand quand tu étais auprès de Naman, moi, mon esprit était à côté de toi. Oui, c'est le voyage en esprit. Les autres vont dire que c'est magique. C'est pas magique, c'est biblique. Je peux faire le voyage en esprit na rozala na rosa mutana France tala na droit tu nous apportes ça na fongola côté na kasi tala loko boye na sika boye au moins loko na ziki sango yango esa lo bonga ziki sango pe avant d'évolution makambe ko motambola na oke na kolonga na awa na rosa awa na bingi mutana Cape Town na komi pe kuna menanga kena Cape Town na mona bomoto te mena molimo na roken. L'esprit n'a pas de frontières, c'est la chair qui est limitée mais l'esprit n'a pas de limites. Koyoka yo koloba mutazana problème oyebisie na molimo atumbelo ko boyelo ko ngekei mutazana difficulté boyelo ko zonyo kolae akoko benga yo talisie le problème l'origine pour à trouver solution. Koyoka koloba nous avons comme l'impression que ne peuvent vous chercher que ceux qui ont des problèmes. Bon bah oh bazana bona ba problème te tout va bien dans la vie. Azana pour sa prophète te. Personne sur cette terre qui tout va bien dans sa vie. Nous tous on a des problèmes. Tant qu'on vit, on aura des problèmes parce que le diable, quand la Bible dit prier sans cesse, on doit prier. Pourquoi? Ça t'en a continué à biso mokolo kufaka. Nous tous peut attendre les bien les lots autant mon ami tuka. Aux en kimia problème est là au kaka. C'est pour cela que tu as besoin d'être, tu as dû savoir un sous-bassement qui est les prophétiques. Ils battent la bonne bataille, on a un problème. Le problème, quand on allait consulter Dieu, le peuple d'Israël va consulter Nzambe quand ils avaient des problèmes, ils fixaient les regards auprès du Seigneur. Même Exode, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur avait répondu. C'est par rapport aux problèmes qu'ils avaient. Tu as des problèmes qui te dérangent, comment c'est ta dimension de l'incrédulité. Si tu vois la femme à la perte de sang, elle a fait 12 ans de sa maladie, c'est parce qu'elle était incrédule. Mais aussi longtemps qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a crié, elle a été guérie. Il y aura 12 ans, Jésus-Christ n'existait pas. Jésus-Christ existait. Tu vois? Jésus-Christ existait. Donc c'est par rapport à ça que je peux dire. Église, temple de la gloire. Ouais. Est-ce qu'il y a une activité autre de préparer? Nous avons une activité qui se prépare. Nous fêtons notre 10e année d'existence. Pendant que vous parlez, ce qui est détaillé, c'est la biso affiche. Voilà, vous fêtez votre 10e année d'existence. Ici à Kisanto. Okay. Donc nous ne sommes pas des marchands. To escroquer yo TV, le cas Bayaka, maman pesa TV, c'est mes TV, on les a aventurés escrocs. Mais nous avons fait 10 ans ici à Kisanto. 10 ans depuis 2013 que l'église Temple de la Gloire et Botama Ngumba Kisanto. Et aujourd'hui, le 21 mai 2023, nous fêtons 10e année d'existence de notre église. Il y a action de grâce dans l'église Temple de la Gloire. Je vous invite, vous qui êtes des anciens de l'église Temple de la Gloire, j'aimerais que ce jour-là, que vous allez assister à il y a action de grâce où ils ont fait 10e année d'existence. 10 ans, c'est pas 10 jours. 10 ans.
Donc vous avez commencé la première année, deuxième, troisième, dixième malgré les difficultés, malgré le vent donc Ebenezer 10 ans. Ebenezer à cette 10e année toujours Ebenezer parce qu'il nous a pas abandonné, il nous a pas laissé. À l'occasion de ce 10e anniversaire, vous organisez Nini. On a organisé un culte d'action de grâce. Et vous savez ma camp, professeur. Ça se verra le dimanche 21 mai. Ok. Ah, donc tout ça, pendant le temps qu'on prépare, tout ça, je pense, nous sommes les 6. Les 6 mai. Donc, il y a dimanche, il y a le 20. Le 21 mai. C'est par là que tu vois les prophètes des nations, les prophètes de l'Union, ça devient Bakouka avec ces 3 petits enfants et les lionceaux. Je vous vois, vous. Oui, les prophètes Metouchéla et les prophètes Ornella qui passent l'émission, les écoles du Temple de la Gloire. Ici à la RTNZ, ok. Aujourd'hui à 19h. Oui, chaque samedi. Et nous vous conseillons d'ailleurs de suivre cette émission. Et donc, Bandeko on a dit de partout. Bazana qui sont, Bana Mbanzangou, Bana Lukala, Baza de partout. Bamoni affiche, ils savent que le 21, culte d'action de grâce, ils ont organisé à l'occasion du 10e anniversaire de l'église Temple de la Gloire. Qu'est-ce que vous leur demandez? Je leur demanderai seulement qu'ils soient là, qu'ils viennent adorer Dieu ensemble avec nous, parce que c'est une culte d'action de grâce. On doit rendre grâce au Seigneur qui ne nous a pas abandonnés, Ebenezer, malgré les combats, malgré que les gens nous ont vilipendés, nous ont critiqués, nous ont combattus. Je n'aimerais pas vraiment en parler de cela parce que ça me fait même mal au cœur. Parce que de voir aujourd'hui l'homme de Dieu combat l'homme de Dieu, c'est mal. Un homme de Dieu qui se dit, qui se lève aujourd'hui et dit que les prophètes n'existaient plus. Non, les prophètes, on se combat tout le temps entre nous. On a une église, mais l'église a coûté combat, coûté empoisonnement. Vraiment, tout cela ne sert à rien. Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. On doit enseigner l'église que Christ revient bientôt. Il n'y a plus le temps de se combattre. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de prêcher l'église, de se préparer pour la venue du Christ. Amen. Prophète Kevin, nous sommes très malheureusement arrivés à la fin de notre mission. Le thème que nous avons développé tout au long de cette émission, c'est là qu'il l'importance du prophétique à l'église. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas dit en rapport avec ce thème au Gosal en termes de synthèse? Pour synthétiser, utilité, il y a un rôle du prophétique dans l'église locale. Tu as besoin du prophétique, toi qui me suis. Pourquoi? Parce que ton problème attend durer, attend persister. Tu as besoin du prophétique. Pourquoi? Parce que les prophétiques vont t'annoncer des choses à venir et Européens, ça y est, nous l'enguer s'échapper d'un problème aux anangos. Je te demande pas de quitter ton église, mais de venir consulter, d'écouter ce que Dieu a à te dire. Parce que, autrefois, quand on allait consulter Dieu, on allait alors chez le voyant. Nous sommes des voyants, nous faisons de la part du Seigneur, ce n'est pas la magie. Tout ce qu'on peut te dire que bazana magie, zamatiti, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde si perd son âme? Parce que c'est lui qui va perdre son âme, alors que personne pas Satan pendant siècle présent, il ne connaît pas l'importance de la vie après la vie. Parce qu'après cette vie, on a encore une seconde vie qui est la vie éternelle. Alors, si tu as besoin que Dieu te parle des choses, que Dieu te préserve du mal par rapport à la voyance, qui te dit des choses à venir, il faut que tu vis à côté d'un voyant. Parce que la voyance ou les prophétiques, c'est le message du temps de la fin, c'est le message de dernière ère. Si tu veux ou pas, au lingo lingate prophétique et golandayo. Un jour, vous aurez un poste prophétique. Les camions ont résisté au poste prophétique à vous. Mais un jour, vous avez décision que les poste prophétique. C'est par là que tu verras que non, les camions, c'est encore vous appelez un prophète. Et c'est par là, je vais te dire, si tu lis dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 11 à descendant, tu verras l'histoire de cette femme samaritaine. Il a entendu parler de Jésus. Il a été d'abord incrédule. Il dit à Jésus, il n'y a pas nous ne s'attendons pas entre vous, les Juifs, avec nous, les Samaritains. Mais Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau à boire, tu l'aurais dû le donner toi-même. Et par après, Jésus-Christ lui dit, va m'appeler ton mari. La femme répondit à Jésus, je n'ai point de mari. Là, Jésus-Christ lui dit, tu en avais eu 5. Et celui que tu vis avec lui maintenant, ce n'est pas ton mari. Et la femme a dit, de ce que tu viens de dire, je crois maintenant, je vois que tu es prophète. Moi, ça ne dit pas que les gens, j'aime ce que moi j'aime là, ils ont de ce que nous a convaincus, ce n'est pas de ce que toi tu nous avais dit, mais de ce que nous-mêmes nous avons vu. L'important c'est ça que c'est par là que tu peux dire que non. Parce que l'esprit du Seigneur qui est en nous, ça nous donne l'intelligence de comprendre les vrais et les faux.
Quand quelqu'un est dans le faux, toi-même, le Seigneur te parlait que non, il est ici quand Zambété. Et c'est quand Zambaza et Banaka. Et si quand Zambaza et Banaka, très bien, très bien, très bien. C'est bien dit, fidèles téléspectateurs. Voilà, nous sommes très malheureusement arrivés à la fin de notre émission. C'est par là que je peux aussi profiter de donner l'adresse de notre église. Il n'y a pas de problème, je vais revenir. Non, l'adresse de notre église là, je peux donner directement. D'accord, l'adresse de l'église. Parce qu'il y en a de ceux qui se posent des questions. L'église, j'aimerais aussi même des questions pour nous revenir après. Il n'y a pas de problème. Même le numéro de téléphone directement. Okay, je donne l'adresse de notre église Temple de la Gloire. L'église est située à Cité Scellé. D'accord. Si tu arrives au Moni, au commune à Cabine à Koura, Cité Scellé, avant comme hôtel à Pégal, au Roman à chambre froide de Morizana Bakoma, Jikaka, et ça chambre froide à conteneur, et ça tout près de Macadam, sur le de Mbanzango, ils sont à gauche, sur le de Mbanzango, ils sont à droite, sur une église à prophète, et ça place à Prince. L'église à prophète. Donc l'église prophétique, l'église prophétique est sa référence. Ok. Et c'est une référence, c'est l'arbre planté au milieu du village. Ok. Donc il m'a tout fait, mais c'est que ça là. Donc quand c'est ban là, l'église à prophète, automatiquement l'action moi l'église à prophète c'est ça là. Alors l'église ça, ils ont tout près de Macadam, puis on a cabine à couronne, l'église Temple de la Gloire est là. Tout ça sur l'avenue Masiala. L'église Monsieur Ezawana dans l'avenue Masiala qui Mbondo là et c'est on voit les prophètes ils mettent chez là, Zokambayango. Et moi-même je suis avec j'ai ma cellule qui est à Maba derrière terrain Gongolo. Nazawana, nous avons les matinées chaque lundi jusqu'au samedi, ainsi que le mardi le soir, ainsi que le jeudi le soir, ainsi que le dimanche de 9h à 12h. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone par lequel ils peuvent facilement vous appeler? Mon numéro de téléphone, j'utilise qu'un seul numéro. Oui. Orange ainsi que WhatsApp et tout, et j'utilise qu'un seul numéro. 085 39 33 469 085 39 33 469. Merci beaucoup, prophète. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous sommes très bénis pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, fidèles téléspectateurs de l'émission Christ est seul. Vous nous avez suivis du début à la fin. Vraiment, Kolo. Apambolabino, merci beaucoup à toi. DVD Shop David, juste en face de la faculté à la gare Nkolo Kobagosalo Bola Mupona soutien. Maman Hippolyte Lumokisa, Maman Hippolyte Lumokisa, Maman Hippolyte Lumokisa. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toute la grande équipe de la FONAP. Merci beaucoup au président du conseil d'administration, Shadrach Makiese, le nouveau marié. Merci beaucoup à vous et grand merci aussi au prophète Watine de l'émission Moana et le prophète Louison Imoussa Divin. Vraiment, merci beaucoup. Vous et nous nous retrouvons les samedis la semaine prochaine pour le numéro à Sika. Mais cette émission, beaucoup qui peut demain dimanche à partir il y a 6h. Entre-temps, portez-vous bien. Derrière la caméra, on a travaillé na ingénieur Dias Badiangana, Remedi Mbeni. Et puis, dans la régie finale, je travaille avec les DT les plus compétents. Jonathan Vunga, ensemble avec Joël Mouziki. Portez-vous bien et retrouvons-nous prochainement. Au revoir. Lingana ya solo, alléluia. Allo, allo, allo. Et tout bien être d'abord. Après chaque autre scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Le Papa Noël, ouais, sans sac à dos. Et même si le problème est dans ma peau, gaga,